Bonjour. Récemment, quelqu'un me disait, tiens, tu sais qu'on peut récupérer des licences Red Hat pour une utilisation personnelle, non commerciale, non pro. Et le nombre de machines pouvant être installées et utilisées est presque illimité pour une utilisation dans le cadre de tests. Côté professionnel, oui, on peut l'utiliser à des fins de test et ça de manière presque illimitée. En fait, on parle de quelques milliers de possibilités d'enregistrer des machines. Pour un emploi personnel, il n'est pas aussi élevé, mais ça va quand même vous permettre déjà de pas mal vous éclater. Alors ici on parle du no cost Red Hat Entreprise Linux Individual Developer. Yes, je préfère donner le nom du programme en anglais, ça va éviter les mauvaises traductions. L'important, c'est la licence gratuite. Alors oui, j'étais au courant, et ça depuis quelques années, depuis la Red Hat 5. Donc oui, ça date. J'en ai installé pas mal, j'ai beaucoup joué avec, et puis je suis passé à autre chose. Alors merci de me l'avoir rappelé. Maintenant, je vais plus l'oublier. Au besoin, j'aurai toujours mon tuto. Pour l'inscription, pour moi, c'est déjà fait. Parce que oui, il faut s'inscrire sur le site de Red Hat. Pour le reste, on va tout voir maintenant. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Alors aujourd'hui, pas de prérequis spécifiques. Si, il faut quand même quelques connaissances sur Linux, parce qu'à la fin, on va installer Red Hat. On le fera sur une machine virtuelle. Alors on va aller découvrir le monde Red Hat. Pas un de ses clones, mais bien le produit Red Hat. Oh, pas de grande nouveauté. Si vous savez installer une CentOS, une Alma Linux, une Ubuntu Linux, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais on va voir tout le déroulement, à commencer par l'inscription. Alors, c'est parti. On va juste chercher Get Free License of Red Hat depuis votre navigateur ou votre site de recherche préféré. Alors côté lien sponsorisé, Red Hat a les moyens, alors c'est directement le premier lien qui sort. On pourra aussi prendre le second, le Red Hat Developer. D'autant qu'il est intéressant car il vous donne le lien pour le Subscription Manager, mais aussi le lien vers la gestion de vos abonnements. Alors il faut être inscrit et avoir un compte pour accéder aux données des repos, ce qui est normal. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de repos, de repository, de storage de package, passez plutôt par les b.a.-ba de Linux avant d'arriver ici. Et vous avez aussi toute ma playlist là-dessus. Alors le compte Red Hat est indispensable pour tout. Alors rendez-vous sur le portail de Red Hat sur httpl://access.redhat.com. C'est quand même pas très compliqué. Soit vous vous loguez ou vous vous inscrivez. Pour ma part, je vais me loguer. Si vous n'avez pas de compte, je vous laisse le créer. Je vous fais pas de dessin, c'est un formulaire à remplir, à valider, confirmer. Je ne vais pas dire que on va vous harceler de mails, mais vous allez recevoir quand même quelques mails d'informations sur les produits. Bon, cette licence de Red Hat, ça vaut bien ça. Et puis, on en reçoit pendant quelques jours, et puis après, vous recevez quasiment plus rien. La page developers.redhat.com, c'est quand même la page à mettre dans les favoris. On y trouve de tout, de l'inscription, le téléchargement et l'inscription au repos. Le reste, c'est du super classique propre à Linux. Alors j'en parle pas trop, car j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps dessus. C'est déjà bien assez long comme ça. Vous pouvez enregistrer, inscrire jusqu'à 16 serveurs Red Hat et pas mal d'autres produits. C'est ce que je disais au début, ça suffit très largement pour une utilisation de base. Vous allez avoir accès à la gestion des comptes, des utilisateurs, des machines, de vos abonnements.
Donc sur access.redhat.com, donc c'est la même page que celle où vous vous loguez ou vous inscrivez, et on rajoute derrière /management. Alors je monte pas, mais allez voir ce que ça donne une fois votre machine installée. Je vous donne le chemin complet vers la page pour activer le no-cost Red Hat Enterprise Linux Subscription. C'est sur developer.redhat.com /blog/2021/02/10/how-to-activate your no-cost Red Hat Enterprise Linux Subscription. Donc en fait, c'est la page qui va vous expliquer comment activer la souscription aux différents repos. Alors je vais même utiliser la page directement, tant qu'à faire. Comme indiqué à l'étape 2, je vais me rendre sur https developer.redhat.com et aller chercher le lien de download pour télécharger la version de Red Hat Developer. Alors bien sûr, je vais vous mettre tous ces liens dans la description de la vidéo. Donc une fois qu'on est sur developer.redhat.com, dans Product, on va cliquer sur Try at no cost, essayer sans payer. Une fois sur developer.redhat.com, Product RHEL Download, la première fois on devra remplir un formulaire. Bon, rien de bien méchant, hein, juste pour quelle utilisation vous allez utiliser cet ISO, et le téléchargement se fera directement. Alors j'ai trouvé aussi d'autres liens où il n'y a rien à remplir. De toute façon, votre compte est ouvert, vous êtes logué pour pouvoir télécharger. Donc on sait qui a téléchargé, pourquoi faire. Alors pour ma part, le téléchargement c'est déjà fait depuis un moment. Rien ne m'empêche pour autant de retélécharger. Si vous passez par No Way to Try, donc si vous n'avez pas de moyen d'essayer, vous allez trouver d'autres solutions, mais aussi la possibilité de télécharger au même endroit le même ISO. Alors pour ma part, j'ai téléchargé déjà ma version de Red Hat, la 9.3, que j'ai mis dans un dossier local, dans des partages. Pendant que vous téléchargez la vôtre, vous pouvez voir que vous avez quand même pas mal de ressources utilisables. Ce que j'aime bien aussi pour ma part, ce sont les caisses à sable, les sandbox. Tout est déjà fait et vous pouvez vous lâcher sur tout ce que vous désirez, sans aucune chance de casser quoi que ce soit. C'est surtout ça qui est intéressant. Et quand vous aurez votre ISO, il ne restera qu'à se lancer dans l'installation. Pour rappel, c'est un tuto sur Red Hat, pas un tuto sur la création d'une machine virtuelle ou même les bases d'installation d'un système. Je fais rapidement au passage, mais je n'explique pas comment faire. Je suppose que vous savez créer une machine, y mettre l'ISO ou le CD-ROM et la lancer. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir mes différentes vidéos sur la virtualisation. Comment créer une VM, la modifier, choisir le système. Non, je ne vais pas la refaire complète. Quand c'est fait, on va lancer l'installation de notre Red Hat. Je ne vais pas non plus m'éterniser dessus. C'est étonnamment identique à CentOS, Rocky Linux, Alma Linux, Oracle Linux, bref, tout ce qui est à base de Red Hat. En fait, ce n'est pas Red Hat qui ressemble aux autres, mais bien l'inverse. Ce sont quand même les pionniers de leur propre solution. Je vous invite donc à aller voir mes différentes installations à ce sujet. Alors je choisis la langue, si ce n'est pas fait. Maintenant, par défaut, il reconnaît quand même où est-ce que vous êtes. Donc globalement, c'est déjà fait. Le français, c'est bien, et je passe à la suite. Bien sûr, le clavier est déjà mis en français, donc il n'y a rien à faire de particulier. Rien de surprenant aux paramètres de sélection de l'installation. On peut sélectionner le partitionnement. Alors j'ai bien dit avant que pour cette vidéo, il faut un minimum de connaissances sur Linux. C'est là qu'on va voir ça. Comme par exemple le partitionnement. Je le laisse par défaut parce que pour le cas, ça me va très bien. Pas la peine de se casser la tête. Ici, je fais un essai, donc pas de tralala. Je teste juste. Comme je veux pas m'embêter et surtout ne
pas donner mon password utilisateur, je vais le mettre ici, mon login Red Hat et mon password. Alors j'en reparlerai après un peu. On peut quand même passer à la commande Subscription Manager, mais ici c'est bien aussi, surtout que je viens de l'expliquer, alors go. Je clique sur se connecter à Red Hat, je mets mon login, pas de grand mystère, et je mets mon password. Bon, 16 lettres qu'on change une fois de temps en temps, ça me laisse une bonne marge, surtout pour un compte développeur. Et je clique sur enregistrer. Là, il faudra un petit peu de temps, mais après quelques secondes, je sais de quand à quand mon système est valable. Bon, 1 an avant le renouvellement, surtout qu'en plus je peux enregistrer plusieurs machines, donc j'ai de la marge. Alors notez aussi qu'on peut désinscrire le système pour profiter de la licence sur une autre machine, à condition d'avoir épuisé le stock de licences autorisées. Ça, c'est pas sûr non plus. Bon, quand c'est fait, je peux poursuivre. Cette fois, on voit que les sources des paquets a été modifiées. Je peux sélectionner ce que je veux. Profiter pour voir ce qu'on a au passage de disponible. C'est du Red Hat quoi. Alors on peut faire pas mal de choses avec. Pour moi, comme d'habitude, ça sera une installation minimale. Même pas besoin d'y installer le SSH, on va voir ça après. C'est déjà fait. Avec l'inscription de la machine, dès ici, les paquets seront téléchargés directement. Mon système sera donc à jour dès la fin de l'installation. Si vous ne vous enregistrez pas ici, vous ne pouvez pas installer les paquets qui viennent de l'internet, directement des repos, mais vous pourrez quand même avoir les 10 Go de source, les 10 Go de l'ISO d'installation. Alors il contient un peu moins de paquets que le repos lui-même. Bon, c'est quand même pas la même chose que les repos, mais juste avec le support, il y a de quoi faire quand même. L'idée est bien de voir qu'on a accès au repos par l'inscription de la machine au travers d'un compte. Alors comme pour les autres étapes, je clique sur Fait quand c'est fini. Petit point de passage obligatoire par le compte administrateur, par le mot de passe. Comme c'est pour du test, un mot de passe faible, ça ira très bien quand même, que je vais devoir confirmer 2 fois. Au passage, on peut voir que la connexion SSH est proposée. On peut passer directement par la validation depuis ici. On peut faire sans y prêter attention, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, je configurerai le service après l'installation de ma machine. Donc quand j'ai réglé les différents points propres aux paramètres à passer à l'installation, eh bien je peux lancer l'installation. De toute façon, tant qu'on n'a pas rempli le minimum, on n'a pas accès au bouton installer. Maintenant que j'ai lancé mon installation, tout dépend de ce qui a été choisi. Un bureau va être certainement plus lourd à installer qu'une version minimale. Les repos Red Hat, c'est aussi suivant l'heure de la journée. Là, comme on est dans un système qui est contrôlé, il y a beaucoup moins de miroirs que sur des versions un peu plus libres. C'est aussi une question de garantie d'intégrité des paquets. Le temps d'installation dépend bien sûr aussi des performances du réseau, si l'installation en a besoin. Pour cette situation, avec ma machine qui est inscrite, eh bien, on va devoir télécharger 620 mégas pour la version minimale. Alors bien sûr, 620 mégas, c'est pas grand chose, ça va assez vite. C'est aussi suivant votre connexion internet. Finalement, ça va mettre pour moi 2 à 5 minutes pour télécharger et à peu près autant pour installer les 380 paquets qui ont été sélectionnés. C'est le minimum. Alors bien sûr, comme c'est de la vidéo au besoin, je vais passer un peu. Il y a quand même peu d'intérêt à attendre que ça s'installe. Pour les habitués du système, rien de nouveau, rien à voir. On va attendre que ça soit fini, et quand ça sera fini, il faudra juste redémarrer le système. Alors j'espère quand même que vous l'avez lu. Au passage, le message en orange en bas de l'écran, il faudra accepter le contrat de licence.
Red Hat est soumis à un support spécifique. Ici, on bénéficie d'une licence gratuite d'essai de développement. On fait quand même pas n'importe quoi avec. Vous ne pouvez pas dire non plus que je n'ai pas insisté là-dessus. Comme j'installe pas d'interface graphique, que je suis sur une installation minimale, on va justement pas avoir cette licence à valider. Mais sachez qu'on pourra vous la demander de la valider si jamais vous installez par exemple un bureau. CentOS, c'est quand même le produit libre de développement de Red Hat, et on rencontre un peu la même chose. Alors le premier démarrage sera parfois peut-être un peu long. Bon, ici ça ne le voit pas trop, mais c'est quand même une chose à savoir. Quand c'est fait, il ne reste qu'à se lancer. On tape le login, le password. Alors je rappelle qu'on est ici dans une version qui va me servir de test. Alors un login en route, pourquoi pas? Bon, on fait pas ça en prod. Ça tombe bien, de toute façon on n'a pas le droit d'installer la licence et de l'utiliser pour de la prod. Pour l'inscription au repos, l'inscription de la machine, si ce n'est pas fait, on va utiliser une commande Subscription Manager, avec par exemple un Subscription Manager register, espace, username égale votre nom d'utilisateur, espace password égale et votre mot de passe. Alors on pourrait aussi très bien juste faire un Subscription Manager register. À partir de là, il va vous demander votre compte, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bon, ça tombe bien, comme je suis déjà inscrit, il me le dit bien, il me dit bien, vous êtes déjà inscrit, mais on pourrait refaire l'inscription avec un tiré fort. Alors je vous laisse consulter l'aide aux besoins avec un Man Subscription Manager qui explique comment utiliser la commande. Alors surtout, je vous conseillerais même d'aller voir la page d'aide sur le site de Red Hat à ce propos. Là, vous allez voir qu'on vous donne plein d'informations et notamment comment vous abonner. Alors bien sûr, comment vous abonner, je ne parle pas de vous abonner, comment abonner votre machine. On peut utiliser alors une commande Subscription Manager espace-liste pour voir les actions qui sont possibles depuis le Subscription Manager. Alors pour le coup, on va juste lister l'abonnement et les repos autorisés sur le système avec un Subscription Manager espace liste. Là, je ne mets pas le tiret, donc c'est pas la même chose que le tiret liste qu'on a vu juste avant. Là, c'est sans le moins devant liste. Puis on peut faire aussi un Subscription Manager espace repos. Et là, on va quand même rajouter un pipe derrière et un more, parce que sinon il va nous défiler toute la page sans avoir le temps de la lire. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de modules qui sont prêts, mais qu'on devra activer. Donc c'est les repos qui sont disponibles, mais pas activés. Alors on peut faire aussi un DNF repos list _hold pour lister les repos. Là aussi, je vais rajouter un pipe avec un more derrière de manière à pouvoir lister tous les repos qui sont disponibles. Sinon, c'est pareil, il va me défiler tout ça. Alors c'est quasiment la même ligne que le Subscription Manager list, mais en plus lisible. Alors si j'avais fait juste un DNF repos list, il ne m'aurait donné que les repos activés. Bon, en fait, il m'en aurait donné que 2. Là, on voit bien quand même qu'on a de quoi faire. Alors Red Hat, c'est quand même un grand nom, pas question d'ajouter n'importe quoi dans le système. Et pour le valider, il est bien normal que Red Hat propose tous ces repos. Comme ça, on peut faire tous les essais qu'on veut avec. Maintenant, si je fais un DNF update, il va me dire qu'il n'y a rien à mettre à jour. Bon, c'est quand même bien. En ayant passé par Subscription Manager dès le début, je n'y ai pas installé d'anciens paquets. Il n'a pas été chercher ces paquets sur le DVD, sur l'ISO, sur le support. Il a été chargé directement ces derniers paquets sur les repos.
Et là, on a tout de suite une machine qui est propre dès son installation. Alors là, on voit bien qu'avec l'interface, c'est quand même compliqué. Alors c'est aussi bien compliqué pour une VM qu'une machine réelle. Donc on va y configurer le serveur SSH. Alors vous le savez, je l'ai dit pendant l'installation, je l'ai montré. Le serveur SSH il est déjà installé. On va aller voir la configuration. Alors en fait, on va tout simplement faire un BI espace /etc sshd underscore config. Alors à noter quand même que le serveur est déjà kiff avec une configuration SSH de base et bien sûr sans le droit de se connecter en route et par mot de passe. D'où ce passage par la configuration. On va y mettre le permis root login AES, finalement comme si c'était différent des autres systèmes. On n'a rien inventé. Les autres systèmes n'ont rien inventé, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les autres qui ont copié Red Hat. Donc, on n'a rien inventé. De toute façon, la configuration du serveur SSH, c'est propre au serveur SSH. Quand c'est fait, je quitte avec un WQ, point d'exclamation, donc quelque chose de très classique, et je vais aller redémarrer le service avec un système CTL Restart SSHD. Et comme on n'a pas configuré ça pour rien, eh bien on va aller se connecter en SSH. Je parie que vous vous attendiez à quelque chose de bien plus compliqué que ça. Bien sûr, ici, beaucoup de choses à dire. On part de rien et on termine quand même avec un serveur Red Hat d'installer. Alors vous me voyez depuis bien longtemps utiliser de la CentOS, plus récemment de l'Alma Linux ou du Rocky Linux, sans jamais vraiment parler de Red Hat. J'en parlais au début, c'est parce que je n'y ai pas pensé avant. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais inclus ça dans mes démos. Maintenant que j'ai au moins une Red Hat d'installer, je vais quand même optimiser le temps pris pour cette installation. Alors oui, je vais vous proposer quelques tutos basés dessus, finalement qui seront tout aussi valables sur les autres Red Hat-like. On vient de le voir, c'est exactement la même chose. Je ne rentre pas plus dans cette démo. Vous n'avez pas, vous non plus, d'excuses pour ne pas ou ne plus avoir une Red Hat sous la main. Alors si ce n'est pas technique, on peut pas dire que ça l'est, j'espère au moins que ça va vous permettre de découvrir d'autres espaces, d'autres horizons. Dans ce cas-là, pense à liker. Comme je viens de le dire, je ne vais pas m'arrêter là, je vais forcément repasser par Red Hat dans mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, posez-les. En tout cas, ici on a abordé l'installation, je ne vais pas forcément y revenir. Comme c'est identique pour tous les clones de Red Hat, de l'installation, j'en ai déjà fait de long en large. Il est peu probable que je reparte encore sur des prochaines vidéos où je parle d'installation. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez aussi les laisser sous la vidéo. Alors toujours pareil, je consulte régulièrement ma to-do list. Je vois que j'ai encore plein d'idées sur Linux, probablement donc sur Red Hat. Alors à bientôt.